Ce mardi midi et pour 15 jours, la France est quasiment à l'arrêt. Les mesures de confinement qui ont été détaillées sont proches de celles mises en place en Italie. Restez chez vous, c'est ce qu'a demandé le président français Emmanuel Macron qui a martelé à plusieurs reprises que le pays était en guerre. Certains déplacements restent néanmoins autorisés. Voyons lesquels très précisément. Premièrement, pour se rendre au travail dans le cadre d'activités qui ne peuvent être interrompues ni organisées sous forme de télétravail. Exception également pour se soigner, pour faire ses courses de première nécessité, pour déposer ou venir chercher des enfants, pour venir en aide aux personnes vulnérables. Également autorisé de brefs déplacements près du domicile pour promener son animal de compagnie ou pour faire une activité physique à condition d'être seul et de ne pas être en contact avec d'autres personnes. Pour chaque déplacement, outre certaines cartes professionnelles, des attestations d'employeurs doivent être remplies. Les Français devront présenter la leur s'ils sont contrôlés dans la rue. Voyons à quoi elle ressemble. C'est un document dans lequel vous devez donc inscrire votre nom, votre date de naissance, votre adresse et cocher le motif qui justifie un déplacement, soit pour motif de santé, soit pour motif familial impérieux, vous le voyez, soit pour des achats de première nécessité avec une signature bien entendu. Pour faire respecter ces mesures inédites en temps de paix, le gouvernement a décidé de déployer 100 000 policiers et gendarmes partout sur le territoire français. Et en cas de non-respect des règles, une amende comprise entre 38 et 135 € est prévue. Qu'en est-il des frontières? Le président Macron a apporté son soutien à la proposition de Bruxelles de fermer les frontières extérieures de l'UE et de l'espace Schengen. Les voyages entre pays membres et pays non membres sont donc suspendus pendant au moins 30 jours. Sont seulement admis les ressortissants d'un pays de l'UE ou de l'espace Schengen, ce qui inclut donc la Suisse et la Norvège. Quant aux frontières intérieures, des contrôles ont déjà été mis en place avec l'Allemagne, par exemple. Les travailleurs transfrontaliers et les transports de marchandises pourront continuer d'aller et venir s'ils disposent de justificatifs d'emploi et de domicile.